Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de prendre la parole au nom du gouvernement français à l'occasion de cette Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones et du congrès qui va s'ouvrir aujourd'hui. Je tiens à remercier Madame la maire de Lille qui accueille cette année ce grand événement et Madame la maire de Paris pour son implication sans faille en tant que présidente de l'AIMF. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui, vous vous en doutez, également en raison du choix fait cette année par l'AIMF, ce choix de s'intéresser à la manière dont le sport s'inscrit dans les territoires francophones. Et ce, à double titre. Vous l'avez dit, ce qui vous unit aujourd'hui, l'amour de la langue française, me touche, évidemment, parce que ce n'est pas ma langue maternelle et c'est par le fait de l'avoir apprise à 9 ans, ce qui m'a fait découvrir et comprendre mon histoire personnelle, celle de ma famille, mais aussi la France, ce pays qui m'a accueilli à ce moment particulier de ma vie. Cette déclinaison territoriale aussi du sport, qui se trouve être à l'aune de 5 ans avant les Jeux Olympiques, à l'aune de l'action de notre ministère des Sports, puisque la réforme que je porte est justement cette déclinaison territoriale du sport qui va aller depuis le ministère vers les régions, vers les départements et vers les villes. En effet, le sport et plus généralement la promotion de l'activité physique en général sont désormais des missions de service public assumées en grande partie par les villes. Des villes pour lesquelles le sport se place en retour comme un vecteur de développement, favorisant la cohésion sociale, l'intégration, la réduction des inégalités et l'amélioration de la santé, le sport est un enjeu majeur du vivre ensemble, au sein des territoires et particulièrement des communes, et il contribue à la conduite de leurs missions essentielles. L'aménagement du territoire, en particulier dans les espaces urbains, passe aussi par le sport. Nous le savons depuis longtemps, l'accueil des grands événements sportifs internationaux est un outil de développement des territoires qui permet d'accélérer ou d'intensifier les investissements publics ou privés dans les infrastructures. La dimension économique du sport est ainsi une réalité, et je dirais même une opportunité à saisir pour les villes. Les effets indirects du sport, et en particulier des grands événements, sur l'innovation, sont également incontestables pour les acteurs de l'écosystème du sport, mais aussi pour tous les acteurs, pour tous les autres acteurs impliqués dans ces grands événements. En tant que ministre des Sports, je crois beaucoup à la coopération. Coopérer, c'est faire ensemble, c'est co-construire, diffuser dans la société une culture du sport qui sert le sport et qui sert la société. C'est pourquoi je crois plus que tout au partage des bonnes pratiques, à l'échange d'expériences, à la mutualisation des savoirs de chacun, finalement à ces journées que vous allez passer ici à Lille, ensemble. Qui mieux que les réseaux d'acteurs locaux, que les associations des villes pour porter cette dynamique? En plus de créer des liens, des amitiés, des synergies du nord au sud, cette mise en réseau permet de démultiplier les compétences, de brasser les idées nouvelles et d'encourager les innovations. Votre association ne s'y est pas trompée. À la fois outil et enjeu de développement, le sport est une formidable matière à réflexion et à débat. À la fois outil et enjeu de développement, le sport est de tous les combats de la francophonie. Il est un vecteur d'émancipation des femmes, et le travail de l'AIMF peut d'ailleurs être replacé dans le cadre plus général de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Adopté lors du 17e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Erevan il y a quelques jours. Le sport est un instrument de lutte contre la radicalisation, autre grand combat de la francophonie, avec la mise en place récente d'un réseau francophone de prévention de la radicalisation. Par ailleurs, le lien indéfectible entre sport et jeunesse en fait par essence une problématique au cœur des actions de la francophonie. En effet, le sport fait partie intégrante des politiques en faveur de la jeunesse, dans la mesure où il permet aux jeunes de s'inscrire dans un parcours d'éducation, de respect des autres, de respect des règles, en allant chercher les compétences, les qualités, le talent dans chacun d'entre nous. Il est source de reconnaissance pour l'individu et lui permet de mieux circonscrire sa place dans le groupe et au-delà dans la société. Il est parfois source de promotion sociale, mais il est à coup sûr source de promotion individuelle, comme le disait Madame Aubry, de soi par rapport à soi. Enfin, la dimension universelle du sport et les valeurs qu'il véhicule sont un axe essentiel pour la promotion du vivre ensemble, qui est au cœur des préoccupations de l'Organisation internationale de la francophonie.
Et je suis heureuse d'être devant vous aujourd'hui et de pouvoir appeler l'attachement de la France à la francophonie, à la place de l'Afrique, à la jeunesse et au développement par le sport. Comme l'a d'ailleurs appelé le président de la République dans son discours à Ouagadougou, la France souhaite particulièrement s'investir dans la formation des sportifs africains dans la perspective des Jeux olympiques de 2024, afin de valoriser l'excellence sportive africaine. À l'occasion de cette Assemblée générale de l'AIMF, je veux assurer du soutien plein et entier du ministère des Sports et du gouvernement français à l'ensemble des instances et des institutions de la francophonie œuvrant dans le domaine sportif. Je pense bien sûr à la Conféges, qui met en œuvre des programmes d'action en faveur des jeunes sportifs francophones des pays du Sud et organise de nombreuses manifestations comme la conférence à venir sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres d'enseignement des États et gouvernements membres de la francophonie. Je suis moi-même impliquée activement dans l'enseignement, le primo-apprentissage de la natation dès le plus jeune âge. Je pense aussi au Comité international des Jeux de la francophonie, ce bel événement sportif et culturel qui met en avant les talents de la jeunesse francophone. Je tiens d'ailleurs à féliciter la Côte d'Ivoire pour la réussite des derniers Jeux et à adresser tous nos vœux de réussite au Nouveau-Brunswick pour la préparation des prochains Jeux en 2021. Et je n'oublie pas le grand témoin de la francophonie qui veille au bon usage de notre langue commune en tant que langue olympique officielle. Et je salue à cette occasion le travail effectué par Fleur Pellerin lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus longue. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette séance d'ouverture solennelle. Je suis convaincue que les instruments de la francophonie et de l'AIMF sont un formidable levier de partage, de connaissances, d'expérience et d'innovation, y compris en matière sportive. Et je suis heureuse que votre congrès soit l'occasion d'une belle mise en lumière du sport comme vecteur de lien social, de cohésion et de mieux vivre ensemble au sein de nos sociétés. Je vous remercie.